Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation de la configuration astrologique sur une semaine. Donc, nous allons voir ensemble comment se configure, se dessine le ciel sur cette semaine du 10 au 16 juillet 2023. Nous allons voir que c'est une semaine avec des changements planétaires qui peuvent être importants, voire intéressants, qui changent un petit peu de l'ambiance qu'on avait ces derniers jours. Dès le début de la semaine, il va y avoir quelques mouvements important selon moi à noter. C'est ainsi que on va voir le passage, l'entrée de Mars en Vierge le 10 juillet. Donc Mars qui était en Lion va quitter ce signe début de semaine pour entrer donc en Vierge. Le 11, Mercure quitte le Cancer pour entrer en Lion. Donc voilà, ça fait deux mouvements qui sont déjà relativement importants, auxquels j'ai envie d'en rajouter un troisième qui est plus un mouvement lié au passage d'un décan à l'autre, c'est-à-dire que jusqu'au 12-13 juillet, on est dans le deuxième décan du Cancer, et donc le 13 juillet, on va passer au troisième, ce qui veut dire que sur la première partie de la semaine, Mercure et donc son entrée en Lion peut être particulièrement important à noter, et ça va, je vais vous montrer, hein, ça va nécessiter, ou en tout cas ça va nous orienter dans une direction donnée, une espèce de sensibilité particulière qui peut avoir lieu sur cette première partie de la semaine, tandis que à partir donc du 13 juillet, la Lune va devenir importante, et avec elle, on pourrait avoir à nouveau une sensibilité envers des trucs du passé, des choses anciennes qui pourraient remonter. Alors pas forcément négatif en soi, mais on pourrait aussi être un petit peu plus plombé ou alors nostalgique, on regarderait un petit peu en arrière, on aurait des souvenirs comme ça qui pourraient remonter. Et une imagination aussi qui pourrait être stimulée sur la deuxième partie de la semaine. Pour le reste, les mouvements planétaires, les positions sont les mêmes que celles que j'ai évoquées la semaine dernière. Donc on note toujours le fait que Neptune soit en rétrograde, en rétrogradation. Donc ça a toujours une importance, déjà parce que effectivement, en étant en Poisson, on est toujours sur de la réception d'émotions, un Poisson, Cancer, signe d'eau. Donc toutes les personnes qui ont une sensibilité émotionnelle un petit peu forte, toutes celles qui ont pas mal de signes d'eau dans leur thème de naissance peuvent continuer à avoir l'impression que, voilà, sur le plan peut-être des émotions, voire un peu des peurs, des ressentis, tout est un petit peu plus vif. En même temps, c'est intérieur, il n'y a pas forcément d'événements extérieurs qui vont provoquer des réactions émotionnelles, c'est plus des ressentis comme ça, où on ne sait pas trop pourquoi, peut-être que, je sais pas, on a un peu d'inquiétude, un peu de stress, et en même temps, on peut sentir aussi que, bon, voilà, on a un petit peu envie de se débarrasser de certaines choses parce que, ras-le-bol d'avoir ces trucs qui remontent. Donc on est toujours avec les signes d'eau dans l'idée de, si on peut évacuer, si on peut épurer, si on peut nettoyer un maximum, autant chercher à le faire. Ces configurations nous y accompagnent aussi. Et au-delà de ça, donc avec Mercure qui rentre en Lion, et Mercure qui est donc la planète du deuxième décan du Cancer, on peut avoir l'opportunité particulière sur ce début de la semaine de se recentrer sur soi et de se redécouvrir ou de mieux se connaître. Le Lion, c'est un signe qui est relié à la connaissance, à la conscience de soi, hein. C'est la fameuse question: qui suis-je? Le lion va dire, ben voilà, je suis ceci, je suis cela, j'ai telle qualité, je m'intéresse à ceci, j'ai telle opinion, j'ai telle valeur qui sont des valeurs, ou tels principes aussi qui sont directeurs dans ma vie, je n'en démordrai pas. Et donc parfois il est dans cette espèce de fierté, voire un peu d'orgueil, de pouvoir dire, ben voilà qui je suis, vous aimez pas, c'est pareil, j'en ai rien à faire, je suis qui je suis. Voilà, vous prenez, hein, ou vous prenez pas, mais je changerai pas, je suis comme ça. Bon, c'est un peu caricatural, mais peut-être que vous connaissez des lions qui ont ce côté un petit peu, voilà, je m'affirme, je me montre, et je suis qui je suis. Mais toujours est-il que pour tout un chacun, qu'on ait du signe du lion ou pas dans son thème de naissance, cette semaine est peut-être particulièrement propice pour mieux identifier une qualité, voire des qualités que l'on possède. Si je vous pose comme ça la question de savoir quelles sont vos grandes qualités, est-ce qu'il y en a qui vous viennent naturellement à l'esprit, ou est-ce que c'est une question qui est un petit peu délicate pour vous, où vous risquez de répondre un truc un peu bateau?
«Oh bah, je suis plutôt sympa, je suis plutôt, adaptable». Bon, c'est pas que c'est faux, mais avec le lion et Mercure en lion, on peut contacter des choses peut-être un peu plus précises en termes de qualité, et peut-être des qualités aussi qui ont besoin ou qui tendraient à se manifester davantage. Avec le Cancer, on est toujours dans cette notion d'imprégnation. Et Mercure, le messager des dieux, peut nous permettre aussi de contacter des qualités qui cherchent justement à être mises davantage en avant et pour lesquelles on a besoin de s'imprégner davantage, de se reconnaître davantage comme ayant telle ou telle qualité. Parce que parfois, on est un peu aussi timide vis-à-vis de l'affirmation de nos qualités. Hein, c'est pas toujours évident de dire, bah oui, j'ai telle qualité, par exemple, je suis intelligent. Enfin, voilà, ça peut paraître justement être au niveau de l'ego, se flatter et se la raconter, alors que, en fait, ben oui, on peut avoir telle ou telle qualité qui parfois nous distingue aussi, d'autres personnes et c'est pas une question de mieux ou de moins bien, c'est une question de, qu'est-ce que je peux aussi apporter dans ce monde en fonction de mes qualités? Par exemple, je peux être, très bien, organisée dans ma façon d'être, au niveau même peut-être professionnel. Je peux être aussi quelqu'un qui sait particulièrement, calmer les ambiances quand ça commence à être un peu tendu ou voilà, j'ai des capacités à peut-être un peu à pacifier, à tranquilliser les choses ou, j'ai une capacité, particulière où j'ai la qualité qui me permet de voir quand il y a un problème, de déceler les choses, un esprit peut-être un petit peu, investigateur, mais aussi logique, qui me permet d'aller voir au-delà des apparences pour trouver un petit peu l'origine d'un problème. Donc bref, on peut creuser, mais aussi on peut avoir l'opportunité et ça peut être vraiment très intéressant. C'est là où j'aimerais que vous ayez un peu ce regard particulier en début de semaine, parce qu'on peut être amené par un élément, une personne extérieure, un effet miroir, à justement mieux identifier, une de nos qualités. Ça peut même nous être renvoyé par une personne qui va nous exprimer la qualité. Alors peut-être qu'elle va le dire avec ces mots-là, il va falloir qu'on raffine un petit peu, mais n'empêche que, voilà, prise de conscience de certaines qualités, j'allais dire capacités parce qu'il y a aussi ça, mais certaines qualités que l'on peut avoir. Ça peut être d'ailleurs un travail intéressant à faire hein, en début de cycle. Vous allez chercher une liste de qualités sur Internet, donc qualité, savoir-être, traits de personnalité, on est sur les mêmes un petit peu synonymes et puis, bah, vous vous faites votre propre liste des 5 qualités que vous possédez le plus, parce que vous les reconnaissez pour vous, mais peut-être aussi parce qu'on vous les a déjà renvoyées et puis là, vous vous dites: «Bon, OK, ça, c'est des qualités que j'ai peut-être de façon, on va dire, comme un socle. Ce sont mes qualités sur lesquelles je m'appuie le plus ou qui me sont le plus naturelles» et à partir de là, vous pouvez vous poser la question de: «Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre là qui, justement, dans ce début de semaine, émergerait un petit peu plus ou dont je prendrais un petit peu plus conscience?» Voilà, ça peut être un petit travail intéressant à faire pour, encore une fois, se revisiter, se redéfinir, se réinventer. Et je parlais de capacité parce qu'effectivement, le lion, c'est pas seulement qui on est, la conscience de soi en termes de qualité, mais c'est aussi de quoi je suis capable. Est-ce que je n'ai pas certaines capacités, un potentiel, voire un talent? Alors, talent évidemment, ça c'est quelque chose qui se travaille, hein, c'est pas forcément, quelque chose d'inné, naturellement. Mais est-ce que je n'aurais pas une capacité, un potentiel qui là, justement en début de semaine, cherche aussi à être un petit peu plus vu, perçu, hein, donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser et c'est un travail de conscientisation et d'imprégnation qui peut se faire sur ce début de semaine et qui peut nous donner un nouvel élan. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo «Surfer sur la vague» parce qu'il y a quelque chose de très, très dynamique dans les signes de feu et comme encore une fois avec, Mercure en Lion, on va être dans une énergie donc feu activé si je puis dire, puisque en plus on peut y rajouter Vénus, autant si je voilà, autant profiter de cette, dynamisation pour, se donner un élan supplémentaire. Ça n'empêche, comme je le disais, qu'avec les signes d'eau, Neptune et aussi Saturne en Poisson, on peut parfois dans cette semaine encore se sentir plombé, mais n'empêche que voilà, il y a aussi en même temps cet élan de, pouvoir, se connaître, se reconnaître davantage. C'est aussi, de l'estime de soi, c'est aussi reconnaître sa valeur qui est proposée.
Autre fait important, étant donné que Mars rentre en Vierge le 10 juillet, cette configuration nous stimule, motive notre désir à prendre soin. Prendre soin peut-être des autres, mais aussi de nous. Donc, avec cette notion de se découvrir, se redécouvrir en termes de qualité, en termes de capacité, pourquoi est-ce que je ne réfléchirais pas aussi à la façon dont je pourrais prendre soin de ce qui émerge pour en accompagner justement la croissance? Si, par exemple, je me reconnais la qualité, qui n'est peut-être pas encore tout à fait, affirmée, mais qui émerge de plus en plus, à, être ouvert sur le monde, un peu être, voilà, envie d'apprendre et c'était peut-être pas trop ça, par le passé. Peut-être que j'étais un peu plus, repliée sur moi-même ou peut-être que voilà, j'ai pas évolué dans un environnement qui a, favorisé ou valorisé l'ouverture sur le monde et si je reconnais que cette qualité, elle devient, de plus en plus forte et que effectivement j'ai cet élan pour, m'ouvrir davantage sur le monde, ouvrir mon esprit, apprendre des choses nouvelles. Avec Mars en Vierge, je pourrais chercher à me donner les moyens justement de d'aller vers ça. Alors, peut-être qu'il s'agirait, je ne sais pas, de lire davantage, des journaux ou, des livres ou peut-être de prévoir, un voyage ou, de se former et bref, de chercher à ne pas laisser passer, ce travail donc de conscientisation de qui on est pour au contraire, chercher à nourrir ce qui émerge et c'est valable tout autant pour nous que pour d'autres personnes, notamment si on a des enfants, mais si on a aussi des personnes autour de nous qui ont peut-être parfois un peu de mal à se reconnaître, certaines qualités ou reconnaître qu'elles ont peut-être telle capacité. Mars en Vierge peut nous stimuler à être un peu comme quelqu'un, on va dire, de maternant, c'est-à-dire quelqu'un qui va soutenir, encourager, montrer à l'autre qu'il est capable. Vraiment l'inciter, si je puis dire, à se faire confiance, à reconnaître que, bah, oui, il a raison, si je puis dire, d'avoir, enfin, on peut lui reconnaître telle ou telle qualité, ça fait partie de lui et qu'il a intérêt lui aussi, si je puis dire, à se faire confiance et à reconnaître qu'il a cette qualité, cette capacité. Donc voilà, on peut l'accompagner dans ce sens-là, voire lui permettre peut-être de réfléchir à comment lui aussi pourrait s'y prendre pour développer cette qualité, cette capacité. C'est-à-dire que le lion, c'est un signe qui, dans ses défauts, hein, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, consacrée à ce signe, peut avoir un peu un côté écrasant, hein, un côté un peu dominant, hein. C'est ses défauts, ses excès, c'est-à-dire moi je ceci, moi je cela, regardez-moi, admirez-moi, je suis supérieur et cetera. Mais quand le lion vit son signe sur des qualités ou en tout cas une vibration, on va dire supérieure, plus spirituelle, il cherche pas à faire de l'ombre aux autres. Au contraire, pour lui, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse briller, que la lumière des uns et des autres, quand elle s'assemble, ben en fait, elle fait encore une plus belle lumière. Donc il y a tout intérêt à ce que chacun d'entre nous puisse briller. Et donc, avec Mercure, mais aussi Vénus en Lion, on peut mieux percevoir la lumière qui est présente chez l'autre, mais qu'il ne se reconnaît pas forcément toujours, il la voit peut-être pas lui-même. Et avec Mars en Vierge, on peut avoir ce côté de d'encourager, de soutenir, d'apporter peut-être aussi des occasions, des opportunités de faire grandir cette lumière. Et ainsi, tout le monde avance, si je puis dire, ensemble, tout le monde évolue, de façon positive. Ça peut paraître un peu utopiste, hein, dit comme ça, mais c'est tout simplement, on va dire, un regard qui est porté, c'est la façon dont on est sensible à soi et aux autres qui font que, bah, soit on peut participer à ce travail-là, soit on peut dire: «Bah, non, de toute façon déjà, je m'occupe que de ma pomme» ou ensuite, «Non, j'ai envie d'être au-dessus des autres». C'est juste une question en fait de voilà, de regard et de priorité. Donc bon, voilà, après le choix évidemment, à chacun et en fonction aussi de ce que l'on vit parce que si on est dans une période qui est un petit peu difficile, autant commencer par s'occuper de soi avant de vouloir, s'occuper des autres. Il y a pas de mal à ça. Il faut déjà être bien avec soi-même pour pouvoir ensuite être plus, bienveillant et dans une meilleure posture dans la relation aux autres. La bienveillance et la bientraitance envers soi-même est tout aussi importante, voire parfois plus, que la bienveillance et la bientraitance envers les autres. Donc,
nous oublions pas au passage, c'est juste que si on se sent prêt aussi à ou si on décèle encore une fois une capacité, une qualité présente chez l'autre, Mars en Vierge peut nous stimuler à en encourager la prise de conscience, la croissance, la valorisation. Voilà. On est toujours aussi avec, les planètes en Taureau dans cette idée d'être à l'écoute des besoins et de ce qui pourrait répondre à ces besoins-là. Donc si on détecte un besoin fondamental chez nous, chez l'autre, cette semaine nous invite vraiment à nous faire confiance, à écouter ces ressentis, ces prises de conscience. C'est-à-dire qu'avec le lion, on est dans la prise de conscience, avec les signes d'eau, on est dans les ressentis, on concilie les 2. C'est aussi le rôle de Mercure, hein, de concilier, on va dire, le mental, l'émotionnel et on soutient avec la Vierge, on encourage, on valorise, on est un petit peu dans une position de nourricier, hein. Dans les signes du zodiaque, il y a 2 signes qui sont particulièrement des signes de nourricier, c'est le Cancer et c'est la Vierge. Donc autant dire que cette semaine peut nous stimuler à être dans cette posture-là de nourricier. Encore une fois, ça peut être avant tout vis-à-vis de nous-mêmes, comme ça peut être vis-à-vis de nous et d'autres personnes. Ça, c'est tout un chacun de voir ce qu'il est, là où il en est dans sa vie et ce qui est le plus adapté pour lui. Et donc, si vous avez une idée, un projet qui commence à émerger, c'est aussi ça le travail de conscience. Pareil, vous pouvez être stimulé avec Mars en Vierge à chercher à nourrir ça, à faire grandir cette idée, ce projet, et avec le Taureau, à aller chercher des ressources, des moyens pour le réaliser. Donc, soyez aussi à l'écoute des peut-être inspirations qui vont venir, surtout sur cette première partie de semaine. Vous étonnez pas si en deuxième partie, vous vous sentez un petit peu plombé ou s'il y a du doute qui remonte. La Lune peut provoquer ça. Elle active quand même un peu la sensibilité, la sensitivité, l'émotivité, on va dire plus simplement, hein, surtout dans un mois de signe d'eau. Donc voilà, c'est juste qu'il ne faut pas se laisser plomber et en même temps, elle peut nous permettre de voir si justement, il y a pas un petit peu des manques ou qu'est-ce qui pourrait nous bloquer, voire nous auto-saboter si on l'écoutait de trop. Donc ça peut nous permettre de repérer là où il faut être un petit peu vigilant et pas se laisser, absorber, et plomber. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de vous dire pour, la configuration astrologique de cette semaine du 10 au 16 juillet 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien surfer sur la vague et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de psychoastrologie. Bonne semaine.